Il n'y a pas de banquette à l'arrière. Elle me dit oui, mais il n'y a pas de ceinture, donc je peux. Moi, j'ai aucun rapport tuning, j'ai rien du tout. Bonjour. Est-ce que je peux avoir les documents de votre véhicule, s'il vous plaît, ainsi que votre permis de conduire? Vous avez enlevé la banquette arrière? Oui, mais pas censé au contrôle technique parce que j'ai pas les ceintures. Il y a combien de temps que vous avez votre véhicule? Ça fait 1 an et demi. Et vous roulez tout le temps comme ça sans votre banquette? Je l'ai jamais remise depuis que j'ai acheté la voiture en fait. Je l'ai acheté sans la banquette, mais je l'ai eu avec et je l'ai jamais remise. Ouvrez une fois le capot de votre véhicule. C'est votre véhicule, vous savez, voilà. Votre véhicule avec la barre qui est mise là et tout, pourquoi est-ce que vous avez mis ça? C'est pas autorisé ça? Si elle passe au contrôle avec les barres anti-rapprochement, je vous jure que rien. La barre anti-rapprochement, normalement, c'est pas autorisé au véhicule. Hein. Parce qu'elle passe au contrôle avec. Moi, je veux bien. Vous la passez vous-même au contrôle technique ou c'est quelqu'un qui C'est la ma passe? maman qui l'avait passé au mois d'octobre parce que j'avais pas encore le permis. Un véhicule, instamment, quand il est conçu, il est étudié en cas de choc pour se plier d'une certaine manière. Oui. D'accord? C'est pour ça qu'on fait des crash tests pour voir comment le véhicule va réagir à un impact. Si vous modifiez les renforts d'un véhicule par l'ajout de barres ou autre, votre véhicule ne va plus répondre de la même manière. Oui. C'est pour ça qu'il y a un souci. Alors, Alors, ça, je le sais. ben, vous le savez. Avec vous, oui. D'accord? Donc moi, j'ai quand même un souci par rapport à ça. J'ai un souci avec la barre que vous avez mis derrière et j'ai un souci avec votre banquette. Maintenant, je sais bien, vous n'avez pas de ceinture, Oui, vous n'avez pas votre banquette, je veux bien. Ok. Alors, moi, j'aurais quand même envie d'aller avec vous au contrôle technique. Ouais. De toute façon, votre véhicule, il doit passer le mois prochain. Donc, on va aller au contrôle technique. Voilà. Désolé, mais à un moment donné, Ne vous inquiétez pas. ça va? Moi, je veux qu'après ce contrôle, le véhicule puisse recevoir ou une carte verte, comme quoi pour eux c'est OK, ou alors peut-être une carte rouge, voire une interdiction à la circulation. Mais c'est clair qu'ici, il y a plusieurs questions qui se posent. Il n'y a pas de banquette à l'arrière. Elle me dit oui, mais il n'y a pas de ceinture, donc je peux. Moi, j'ai aucun rapport tuning, j'ai rien du tout. Donc je reste un peu sur le questionnement de savoir si réellement ce qui est acheté sur le véhicule est un jour passé au contrôle technique. Il faut faire attention à ce que vous allez modifier encore sur votre véhicule, hein, Plus rien. parce que vous allez vous retrouver avec des contrôles et tout. Et déjà, pourquoi est-ce que vous arrêtez dès le départ? Pourquoi? Votre plaque. Oui, bah oui, je sais, mais je suis allée la chercher demain, c'est ça le. Si vous laissez les mêmes ampoules, on va vous arrêter à chaque fois parce que vous avez des problèmes avec vos indicateurs de direction. Oui, ça va pas. Hein. Faites gaffe, hein, parce que vous allez... Ici, au moins, vous allez être fixé. Aussi bien vous que nous. Quand on va sortir d'ici, on saura ce qu'il y en est. Alors la chose la plus flagrante, et là elle va devoir y remédier tout de suite, c'est la reproduction de sa marque d'immatriculation à l'avant. C'est déjà ce qui a amené l'interpellation du véhicule. Il y a d'autres détails, hein, comme la suspension. Elle avait donc l'autorisation, elle avait déjà une homologation pour la suspension, comme quoi le véhicule était surbaissé. Mais il y a une différence à l'avant d'1 centimètre, donc elle doit déjà travailler cette modification à l'avant. Mais ça, c'est un délai de 3 mois pour le faire. Et également l'échappement. Au niveau de l'échappement, elle doit remettre un échappement d'origine. Et ça fait partie également des conditions dans les 3 mois. Alors au final, ça donne une carte rouge, oui, mais c'est une carte rouge à validité réduite. Donc mademoiselle a certaines choses à modifier dans les 15 jours et d'autres à modifier dans les 3 mois. Donc c'est vraiment un contrôle complet de son véhicule et au moins maintenant elle sait ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Alors au niveau des barres anti-rapprochement, c'est intéressant de venir ici, étant donné qu'avant, on ne pouvait pas avoir de barres anti-rapprochement à l'avant et à l'arrière. Maintenant, c'est toléré, donc c'est accepté au niveau du contrôle technique. Pour nous, c'est très important de le savoir. Vous savez, au niveau des forces de police, on contrôle des véhicules, on regarde au niveau de l'état technique du véhicule, des prescriptions techniques, mais au niveau des détails et des changements, il est important de souvent se mettre en rapport avec un centre de contrôle comme ici, parce que même eux peuvent nous aider et nous donner certaines modifications qu'on n'a pas eu connaissance. Aujourd'hui, c'est le cas, donc je suis vraiment content de ce contrôle. Mademoiselle sort avec une carte rouge peut-être, mais elle a quand même le temps 15 jours pour se mettre en ordre et ça va lui permettre comme ça d'avoir un véhicule correct et elle n'aura plus de soucis, elle ne se fera plus arrêter.